Hello les filles, alors me revoilà aujourd'hui pour vous faire le tuto du bracelet de la coccinelle sur sa petite feuille. Voilà, donc avec le bracelet, hop, voilà, donc c'est un montage qui m'a été inspiré de I Love Fimo 44. Donc elle avait montré une vidéo avec toutes ses créations et j'ai trouvé pas mal ce type de montage, donc j'ai voulu essayer. Alors, on va commencer par le matériel. Donc déjà, en Fimo, vous aurez besoin donc du verre. Moi, c'est du verre pomme numéro 50, mais vous pouvez utiliser n'importe quel verre. Ça dépend de quelle couleur vous voulez la feuille, plus ou moins foncée. Généralement, les coccinelles, elles sont rouges. Moi, ici, je l'avais faite rouge. Mais là, je vais utiliser du cognac. Je vais essayer, en fait, faire une coccinelle en cognac, donc numéro 76. Mais après, voilà, la coccinelle, vous pouvez la faire de la couleur que vous voulez. Rouge, jaune, bleu. Voilà, c'est vous qui décidez. Du noir pour la tête. Et du blanc. Donc moi là c'est du blanc en Prémo, mais vous pouvez l'utiliser en Fimo. Donc en Fimo c'est numéro 0. Voilà. Après la cuisson, vous aurez besoin de peinture acrylique noire. Donc moi c'est de la Décor Mat que j'avais acheté. Je sais plus, je crois que c'est sur Créativité que je l'avais acheté, mais je suis pas sûre. Voilà, donc de la peinture acrylique noire, un pinceau fin ou un dotting tool pour faire les petits points. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors, donc vous avez déjà commencé par faire une petite boule de verre, comme ceci. Et vous allez venir l'aplatir. Donc avec vos doigts, avec un rouleau ou même avec la pasta machine, c'est comme vous voulez, peu importe. Voilà, donc vous venez l'aplatir, ni trop fin, ni trop épais. Voilà. Donc moi c'est pas trop fin, pas trop épais non plus. Et vous allez venir prendre, donc j'ai oublié de préciser, vous aurez besoin d'un objet coupant. Donc vous allez venir prendre votre objet coupant et dessiner à l'intérieur une forme de feuille en fait. Hop. Et hop. Voilà. Donc votre forme, hop là, votre forme de feuille. Alors moi je la trouve un petit peu épaisse, donc je vais venir l'aplatir un tout petit peu plus. Hop, alors. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Faut pas que ce soit trop plat non plus, sinon, hop là, ça va pas tenir après quand vous allez devoir monter la feuille en fait. Voilà. Hop, je la décolle et voilà votre feuille. Hop. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez votre feuille. Et vous allez venir faire les marquages à l'intérieur. Alors, faut pas trop appuyer. Voilà, et donc vous venez faire les lignes de la feuille. Hop. Voilà. Hop, donc une fois que c'est fait, vous pouvez mettre votre feuille de côté et vous allez venir prendre la boule qui va servir en fait à faire le corps de votre coccinelle. Donc moi c'est la couleur cognac. Voilà, donc vous en faites, vous allez faire une boule
qui soit à peu près de la même taille que... enfin, de la même taille. Qui soit proportionnel en fait à votre feuille. Hop, je vous montre. Donc vous voyez, moi c'est trop gros, donc je vais réduire. Voilà, ça me semble pas mal. Donc vous refaites une boule. Hop. Ok. Une fois que vous avez fait votre boule, hop, je suis un peu de travers, vous faites légèrement un petit boudin que vous allez venir écraser les côtés. Enfin, écraser, lisser en fait. Faut pas trop écraser, faut plutôt comme si vous vouliez lisser votre boule. Vous lissez vers le bas en fait. Voilà. Et vous pincez légèrement, ce qui servira en fait à faire le devant. Hop, donc voilà ce que ça vous donne. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir faire le petit trait au milieu de votre boule. Donc voilà, vous allez venir faire un trait comme ceci au milieu. Ce sera en fait la démarcation pour les ailes de la coccinelle. Donc faut pas trop appuyer, mais assez pour que ça fasse une marque qui se voit. Hop, si vous appuyez trop, vous allez couper votre boule en deux. Donc voilà ce que ça donne pour moi. Hop. Alors si vous avez des petites traces noires, c'est pas très grave, puisque après on va faire de toute façon les petites taches noires. Les petits points, voilà, cherchez le nom. Une fois que c'est fait, vous allez venir prendre votre noir et faire une boule. Alors, pour la taille de la boule, vous faites environ un tiers de votre boule, de ce qui sert de corps. Alors, je vous montre. Hop là. Voilà. Et une fois que vous avez fait une boule, vous allez venir la couper. Alors, pas en deux. Vous allez faire une partie plus grosse que l'autre. Pas beaucoup, hein, mais voilà. Une partie à peu près plus grosse que l'autre. Hop. Et vous allez prendre la plus grosse des deux parties. Et vous allez venir légèrement l'appuyer comme ça. Mais vraiment léger. Donc voilà ce que ça donne. Et vous allez venir la mettre hop, sur le devant de la coccinelle pour faire la tête. Alors, si le petit trait qui fait la délimitation des ailes est un peu parti, vous pouvez le refaire. C'est pas trop grave. Hop, moi ça s'est un peu enlevé, donc je le refais. Voilà. Vous essayez d'enlever un maximum de traces de doigts. Ok. Hop. Voilà. Donc, vous avez un petit début de coccinelle. Donc, la tête et le corps. Hop. Ensuite, vous allez venir prendre le blanc. Donc, vous n'oubliez pas de rincer un tout petit peu vos mains avant d'utiliser le blanc pour éviter les taches. Voilà. Donc, vous venez prendre un tout petit peu de blanc parce que ça va être pour les yeux en fait. Hop là. Voilà, donc vous en faites une petite boule. Bon, celle-ci, elle n'est pas géniale. Je sais pas ce qu'il y avait sur mes doigts, mais
ça fait plein de traces. Pourtant, je viens de me laver les mains. Donc voilà, vous faites une boule et que vous allez couper en deux. Hop. Donc avec chaque partie, vous refaites une petite boule que vous aplatissez et que vous allez venir coller sur la tête. Tac, donc déjà un œil. Et le deuxième. Voilà. Décidément, la démarcation, elle n'arrête pas de partir. Hop, voilà. Une fois que votre petite coccinelle, elle est prête, vous allez venir la poser sur sa feuille. Alors, vous pouvez soit laisser comme ça, soit mettre un peu de fimo liquide. Moi, c'est ce que je fais, hein, pour que ça tienne au mieux. Voilà. Hop, donc quand ça va sécher, ça va coller. Et pour terminer, vous allez venir prendre donc soit le dos d'un pinceau, un pinceau assez fin, celui-là n'est pas assez fin, enfin, ou un cure-dent. Voilà, vous pouvez prendre un cure-dent ou un dotting tool. Moi, je vais prendre ça. Et vous allez venir faire un petit trou de chaque côté des extrémités de la feuille. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc le l'ocre est un peu sale, hein, c'est pas grave. Après, je referai les petites taches de la coccinelle, donc ça se verra plus. Voilà. Donc une fois que votre petite coccinelle est prête, on va la faire cuire et je vous retrouve après pour le montage. Alors une fois que votre création est cuite, hop, voilà, on va venir faire les petits points de la coccinelle. Donc vous allez prendre votre peinture acrylique et ce qui va vous servir à faire les points. Donc moi ce sera le dotting tool. Hop, et donc c'est parti. Donc vous faites les tâches comme vous voulez. Moi j'en fais toujours au milieu des deux ailes. Enfin au milieu vers la tête. Hein. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et vous laissez sécher pour après pouvoir vernir votre création. Donc le temps de séchage, ça dépend de la peinture que vous utilisez. Hein. Moi généralement je laisse bien 1 heure de séchage. Et encore des fois ça bave encore. Donc voilà, laissez au maximum sécher. Et ensuite, vous vernissez votre création. Donc, on se retrouve après pour le montage du bracelet. Alors, une fois que votre création est vernie, on va passer au montage. Alors, on va refaire un petit récapitulatif du matériel que vous aurez besoin. Alors, déjà, vous aurez besoin de pinces. Comme ceci, vous avez une ponte. Je vais essayer de pas trop appuyer parce que je n'ai pas encore reçu. Vous aurez besoin de ciseaux, de ruban, des ciseaux de crayon à couper dedans. Vous aurez besoin d'attache ruban. Voilà. Vous aurez également besoin de fermoir. Alors ça c'est pas obligatoire mais moi je préfère je pense de rallonge de chaîne. Voilà. Vous aurez également besoin de 2 gros anneaux. Alors celui-là je crois que c'était 7 mm. Donc voilà, 2. 3 petits anneaux. Oups. 3 petits anneaux de 4 ou 5 mm. Enfin des petits quoi. Et ça c'est pas obligatoire mais d'une petite bourre à bout.
Hop. Voilà. Et pour la goutte, pour accrocher en fait, ici. Voilà. Donc vous allez commencer par couper 2 petits bouts de votre ruban. Voilà, donc 2 petits bouts de ruban de la même taille. Donc assez petits, hein. Les miens je les ai pas mesurés, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Ils font 4,5 cm. Voilà. Je les ai fait petits parce que celui que j'avais fait avant, celui-là, je l'avais fait un peu trop grand. Donc vous voyez que, en fait, pour que je le mette à mon poignet, il est accroché au tout premier écran. Hop. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire les rubans plus petits. Donc 4,5 cm. Une fois que vous les avez coupés, vous allez accrocher les griffes pour les rubans. Donc moi, il m'en manque une. Je vais accrocher dessus. Vous pouvez mettre place. Vous mettez dans le milieu et vous appuyez. Voilà, donc je vous le ruban dans la tâche. Ensuite, vous allez prendre l'essentiel, le mot que j'arrive de faire. Donc vous prenez votre extension de chaîne et vous allez prendre un petit anneau, l'ouvrir. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Et vous allez venir ouvrir votre anneau si j'arrive. On va le faire avec les doigts un peu plus. Voilà, donc vous venez ouvrir. Voilà, on fait deux. Et vous allez venir accrocher à la fois à l'extension de chaîne et à un côté de loin. Hop, et vous fermez le tout. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, vous allez faire pareil. Vous prenez un petit anneau que vous ouvrez. Et cette fois, vous allez accrocher le fermoir. Plus, vous prenez l'autre ruban, vous y arrivez. Et vous allez là, le petit anneau avec votre fermoir. Puis, vous le fermez. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos 2 gros anneaux. Voilà. Et vous allez les ouvrir. Voilà. Alors, les ouvrir assez grand pour pouvoir y passer votre création. Et donc, vous passez un des trous, plus un bon ruban. Donc, attention à bien mettre votre création dans le bon sens. Vous allez faire que les deux sont dans le bon sens. Vous allez avec votre création dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc, il va falloir recommencer. Donc, voilà. Et hop, vous passez une en deux. Et vous fermez. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, j'ouvre, je passe ma création. Et hop, le ruban et le ferme. Voilà. C'est ça, vous allez ouvrir votre création. Ah, je vais vous montrer ça. Donc, là, on se voilà. Donc, vous allez dire. Je dis, bon, ça ne me pas, donc la création, je vais passer en bas. L'extension de chaîne, et je vais faire la couche également. Un petit peu, je vais faire tout de suite. Ça descend. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!